Bonjour, c'est Nina Grubo. Je suis très contente de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo où on va être une fois de plus, en tout cas je vais tenter d'être au maximum très pratique dans la définition des objectifs pédagogiques opérationnels, mais aussi dans la définition des compétences et des capacités professionnelles. Pourquoi? Pour pouvoir répondre à l'indicateur 5 du référentiel Calliope de façon efficace et pertinente. Un trop grand nombre de fois en audit, en VAE ou encore en bilan de compétences, il n'y a pas d'objectif qui soit défini. Et pour les formations en alternance ou encore en les formations du CFA, les compétences et ou encore les capacités professionnelles ne sont pas énoncées, ce qui entraîne des non-conformités. Donc, dans cette vidéo, je vais être assez précise pour vous représenter pour certains la taxonomie de Bloom révisée pour définir les objectifs pédagogiques et opérationnels. Dans un deuxième temps, vous expliquer la différence qu'il y a entre compétences et capacités professionnelles. Illustrer tout cela avec des exemples très concrets pour les 4 prestations qui sont concernées par Calliope, actions de formation, bilan de compétences, VAE et les actions du CFA, c'est-à-dire entre autres les formations en alternance. Encore une fois, l'indicateur 5 du référentiel Calliope est commun à tout le monde, donc tout le monde doit pouvoir répondre à cette exigence, définir des objectifs opérationnels et évaluables de la prestation. C'est le référentiel qui a mis en gras les mots objectifs opérationnels et évaluables, c'est-à-dire que dès l'indicateur numéro 5, vous allez devoir prouver à votre auditeur que pour chacun des objectifs, vous avez défini des critères d'évaluation. J'ai fait un focus sur l'obligation spécifique du CFA et des formations en alternance qui dit que les objectifs opérationnels que vous allez définir doivent être exprimés en compétences ou encore en capacité professionnelle à acquérir ou encore en certification visée. Donc c'est pour cela que je revois avec vous notre taxonomie de Bloom, qui est, pour rappel, un cadre qui va vous permettre de structurer l'apprentissage. On commence avec le niveau 1, reconnaître. Reconnaître, ici, l'apprenant sait de quoi il parle. Ensuite, deuxième niveau, comprendre. Il sait parler du sujet, du concept que vous êtes en train d'exposer. Ensuite, troisième niveau, appliquer. Il sait faire. Analyser, il sait choisir. Évaluer, il sait apprécier. Créer, il sait concevoir. Pour cela, je vous ai repris un peu tout ça sous forme de tableau. Le BADMAC pyramide se retrouve en haut de mon tableau. Et voici avec des exemples de verbes à l'infinitif que vous pouvez utiliser. Mais il y en a d'autres, j'en ai pris quelques-uns, mais voilà. Le niveau 1 de ma pyramide, c'est reconnaître. Identifier et récupérer l'information, avec des verbes tels que décrire, définir, distinguer ou encore identifier. Deuxième niveau, traiter l'information, avec des verbes tels que classer, démontrer, illustrer ou encore reformuler. Troisième niveau de la pyramide, appliquer, il s'agit ici d'utiliser des connaissances dans un contexte donné, avec des verbes tels que adapter, appliquer, employer, exécuter. Puis vient le quatrième niveau, analyser, qui va permettre à l'apprenant de pouvoir identifier toutes les parties, tous les composants ou composantes du tout, du concept que vous expliquez, de l'enseignement que vous expliquez, afin de pouvoir comparer, différencier, intégrer ou encore structurer. Cinquième niveau, évaluer, porter un jugement ou encore émettre des critiques avec des verbes tels que choisir, critiquer, juger. Et le dernier niveau qui est de créer dans notre taxonomie de Bloom révisée pour concevoir une méthode, générer une nouvelle idée ou encore concevoir un produit ou un nouveau produit avec des verbes tels que composer ou encore générer. De façon concrète, voici un exemple d'objectif opérationnel, toujours basé sur notre taxonomie révisée, et on prendra comme exemple la formation gestion de projet. D'ailleurs,
Cet exemple sur la formation, sur la gestion de projet, sera le même tout au long de la vidéo pour qu'on ne puisse pas trop se disperser. Commençons avec reconnaître. Les participants seront capables de lister les 5 phases principales de la gestion de projet d'ici la fin de la première heure de la formation. Comprendre. Les participants seront capables d'expliquer les différences entre un diagramme de Gantt et un diagramme de perte à la fin de la journée. Appliquer. Les participants seront capables de construire un diagramme de Gantt pour un projet fictif à l'aide du logiciel. Analyser. Les participants seront capables de comparer deux projets et d'identifier les obstacles potentiels à l'aide d'une étude de cas. Évaluer, les participants seront capables de défendre leur choix de méthodologie de gestion de projet dans une simulation de réunion avec un client fictif. Et enfin, dernier niveau de la pyramide créé, les participants vont concevront un plan de projet de façon à pouvoir le présenter à l'ensemble du groupe pour un feedback. Est-ce que l'ensemble de ces... la question qui est souvent posée, c'est est-ce que l'ensemble de ces objectifs doit être présent dans le programme de formation que vous allez mettre à disposition du public? Oui. Alors, pas forcément listé comme ça, vous pouvez juste mettre les participants seront capables de, et vous listez ensuite la fin de la phrase. Voici un exemple d'objectif opérationnel dans le cadre du bilan de compétences, des bilans de compétences. Vous avez des bénéficiaires qui viennent vous voir et en fonction des attentes de chacun et de leur personnalité, vous pouvez définir un objectif plus spécifique, personnalisé. Prenons l'exemple d'identifier les compétences transférables. À l'issue du bilan de compétences, le bénéficiaire sera capable de lister ses compétences techniques, comportementales et transversales pouvant être mobilisées dans un nouveau contexte professionnel. Est-ce que ici, dans la description, vous voyez mieux qu'en fonction des attentes du candidat, l'objectif ne peut pas simplement être de recevoir son document de synthèse. Ça n'a pas beaucoup de sens d'ailleurs. Dans le cadre du bilan de compétences et comme des actions de VAE, les objectifs sont beaucoup plus personnalisés. Et en termes de critères d'évaluation, c'est une matrice de compétences qui sera élaborée, documentée et validée par le conseiller. Deuxième exemple, élaborer un projet professionnel réaliste et cohérent. Là, vous avez affaire à un candidat, à un bénéficiaire qui est qui a 10 000 idées à la seconde. Impossible de pouvoir travailler de A à Z sur un seul et même projet, en tout cas lors lors de l'entretien, du premier entretien. Ce candidat, il ne sait plus trop où mettre son focus. Donc par conséquent, vous allez pouvoir détailler ainsi, à la fin de l'accompagnement, le bénéficiaire sera capable de définir un projet professionnel détaillé en tenant compte de ses aspirations, des opportunités de marché et des formations complémentaires si nécessaire. Et en termes de critères d'évaluation, un document synthétique décrivant les étapes clés de mise en œuvre ainsi que les grandes échéances ainsi que les compétences à mobiliser sera construit par le bénéficiaire et le conseiller. Tout à l'heure, je n'ai pas parlé, quand je présentais les objectifs de l'action de formation en gestion de projet, je n'ai pas parlé des critères d'évaluation parce que ce point-là, nous le verrons tout à l'heure. Voici des exemples maintenant d'objectifs opérationnels là dans le cadre des actions VAE. Le premier objectif est de formaliser un dossier de validation qui est conforme aux attentes du jury. À la fin de l'accompagnement, le candidat sera capable de constituer un dossier de validation détaillé, structuré et argumenté, démontrant la correspondance entre son expérience professionnelle et les compétences du référentiel de certification visé. Surtout en VAE, j'entends souvent, mais c'est pas possible de définir un objectif, la personne elle veut juste son diplôme. En fonction de la personnalité, en fonction du bagage, des compétences, l'accompagnement a un objectif qui lui sera un petit peu plus personnalisé. Dans le cas
de l'exemple que vous avez sous les yeux, il s'agissait ici comme objectif de formaliser le dossier de validation qui soit conforme au jury, et dans la description, il a été rajouté, détaillé, structuré et argumenté, qui va démontrer la correspondance entre son expérience professionnelle et les compétences du référentiel, parce que le profil, l'étude initiale a montré que ces éléments étaient quand même l'élément qui pouvait faire basculer défavorablement le candidat lors de la présentation de son dossier. Et donc, le critère d'évaluation, ça va être un dossier de validation qui va être réalisé, mais validé par le conseiller, et un dossier qui va être prêt à être soumis au jury. Second exemple d'objectif, préparer une présentation orale convaincante devant le jury de certification. Là, on a affaire à un candidat qui a une peur panique de prendre la parole en public. Donc, à la fin de l'accompagnement, le candidat sera capable de présenter oralement son parcours professionnel et de répondre aux questions du jury en mettant en avant des exemples concrets et pertinents qui sont liés au référentiel de certification. Et en termes de critères d'évaluation, on a une simulation de prise de parole réussie lors d'un entraînement avec un retour constructif du conseiller. Comme ça, on a aussi notre élément de preuve pour notre audit et qui sera aussi apporté au dossier du candidat. Maintenant, il s'agit, si on poursuit sur l'obligation spécifique qui est liée au CFA et à la VAE. Donc, pour rappel, pour le CFA et les formations en alternance, les objectifs doivent être exprimés en compétences et ou en capacité professionnelle à acquérir et ou en certification visée. Donc, il convient maintenant de définir une compétence. Une compétence est une capacité avérée de mettre en œuvre des savoir-faire, mais aussi des dispositions personnelles, sociales ou méthodologiques dans des situations de travail ou d'études, de formation, pour le développement professionnel ou personnel. Donc rappelez-vous, on a 3 éléments qui composent notamment notre compétence. Cette définition, je l'ai récupérée dans le glossaire du guide de lecture Calliope, qui se trouve à la page 39. Si, pour tous ceux qui sont certifiés Calliope ou qui sont en cours de certification Calliope, n'hésitez absolument pas à retourner dans le glossaire, à aller dans le glossaire, je dis retourner comme si vous étiez tous déjà allés, mais à retourner dans le glossaire pour vous assurer notamment que les éléments, que votre compréhension soit exactement celle du référentiel Calliope. Les auditeurs, ne soyez absolument pas dupes. Lorsqu'un auditeur a un doute sur une définition, il va vite dans le glossaire pour savoir de quoi il parle. Donc, voici un exemple, encore une fois, très concret d'une compétence. Et là, on reste toujours dans notre formation en gestion de projet et on va dans la compétence visée planification efficace des projets. Je suis désolé, j'ai une voix enraillée à cause du rhume, mais même moi, ma voix... Donc, description ici. Il s'agit ici d'acquérir cette capacité à élaborer un plan de projet structuré en mobilisant les outils de gestion de projet tels que le diagramme de Gantt en tenant compte des délais, des ressources disponibles et des risques. Le savoir-faire qu'on va mobiliser, ça va être que l'apprenant va utiliser les connaissances des méthodes de planification pertinentes ainsi que des conceptions de gestion des risques. Il va utiliser en termes de savoir des logiciels de gestion de projet, MS Project ou Trello, pour concevoir ce plan. Et en termes de disposition, vous vous rappelez, il y avait 3 éléments qui composent la compétence, donc les dispositions. Il va falloir avoir une rigueur dans l'identification des étapes critiques clés pour anticiper les obstacles. Il y a une différence entre compétence et capacité. Tout de suite, vous vous dites, on ne la voit pas trop, puisque une compétence a commencé dans la définition par capacité avérée. Ici, la capacité, c'est une aptitude.
spécifiques et observables, comme le fait de savoir rédiger un rapport. Tandis qu'une compétence englobe plusieurs capacités dans un contexte donné. Exemple, encore une fois, avec l'exemple, on y voit un petit peu mieux. On reste toujours dans la formation gestion de projet. Toujours notre exemple de compétence planification efficace des projets, avec une première capacité qui peut être de décomposer un projet en tâches et en sous-tâches. Il va s'agir ici d'être capable d'identifier et d'organiser les différentes phases d'un projet en tâches, en sous-tâches claires, en tenant compte des interdépendances et des priorités. Deuxième exemple de capacité, estimer les ressources nécessaires pour chaque tâche. Ici, c'est être capable d'évaluer les contraintes et les modalités de ressources humaines, financières, techniques, pour pouvoir identifier et tenir compte de ces différentes contraintes. Vous voyez bien ici que les capacités sont directement liées à la compétence de planification de projet et apportent des actions mesurables et évaluables dans un contexte professionnel. Il faut que, à l'issue dès le début de la formation, le bénéficiaire ou son mandataire puisse savoir exactement, quand on est un CFA où on propose des formations en alternance, quelles sont les compétences ou les capacités, et où vous pouvez choisir de mettre les deux, quelles sont les compétences ou les capacités que l'apprenant aura à l'issue de la formation. Une fois que vous avez défini objectif, si vous êtes CFA ou vous proposez des formations en alternance, compétences et ou capacités, il est pour le coup beaucoup plus évident de définir des évaluations, des critères d'évaluation. On a vu l'exemple pour les bilans de compétences tout à l'heure, ainsi que les actions de VAE. Si on reste sur l'exemple qu'on a sous les yeux, la première capacité, les modalités d'évaluation peut très bien être ici une étude de cas sur un projet fictif et de demander à l'apprenant de l'organiser en tâches et en sous-tâches claires. Cela va vous permettre notamment, là, le tableau que je vous propose maintenant, c'est un début de scénario pédagogique, de pouvoir présenter objectifs, compétences et capacités uniquement si vous êtes CFA et formation d'alternance, enfin, obligatoire après, si d'autres veulent le mettre, même si vous n'êtes pas un CFA ou vous ne faites pas de formation d'alternance, rien ne vous empêche. Mais en face de cet objectif, on a des contenus, un ou plusieurs contenus, et pour chaque objectif, on a une évaluation. L'évaluation, elle peut être sous forme de QCM, d'études de cas, de quiz, de retour, d'exercices graphiques, enfin voilà. Les modalités d'évaluation sont assez nombreuses. Donc si cette vidéo vous a plu, malgré mon encombrement, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à notre chaîne et puis de partager. Ça va nous aider en fait à poursuivre ces contenus qui, j'espère, vous a été instructifs. Et je vous dis à très bientôt sur une nouvelle vidéo.